Alors, salam alaikum à tout le monde. Inch'Allah, vous allez bien. Inch'Allah, tout va comme vous le voulez, Inch'Allah. Donc voilà, on va faire cette première vidéo sur le travail. On va commencer, Inch'Allah, on va commencer là, justement sur le sujet en fait comment dire, qui m'intéresse on va pas dire le plus, mais qui prend une très très grande partie en fait. Parce que j'ai remarqué en fait, souvent les frères qui font les vidéos, hein, je les remercie tous, hein, je répète encore une fois, euh, qui font des vidéos sur Al-Mahdi al-Muntadhar, quand il s'agit des fitnas qui sont juste avant, c'est-à-dire les fitnas qu'il va y avoir juste avant le Mahdi, et entre parenthèses, la fitna du Soufiani. J'ai remarqué justement quand il parlait du Soufiani, ben, en fait, je vois qu'ils n'ont pas eu accès à énormément de hadiths sur ce sujet-là. Que ce soit dans la description du Soufiani, euh, ou que ce soit des événements que le Soufiani va faire. Alors cette première vidéo, justement, donc, on va commencer par ça, on va commencer par le Soufiani, par justement ce qui manque le plus en fait dans les sujets du Mahdi, c'est le Soufiani. Bon, il y a des frères qui ont fait déjà des vidéos sur le Soufiani, mais il y a beaucoup d'affirmations. Bon, il y en a certains qui ont fait des affirmations comme quoi ça serait le petit-fils enfin, le astaghfirullah, comme quoi ça serait le roi de Jordanie. Euh, le problème, c'est que ça correspond pas en fait. Enfin, c'est pas que ça correspond pas. Euh, c'est que c'est des affirmations et moi j'aimerais bien entendre ses frères dire plutôt Allahu A'lam. Parce que nous on sait pas en fait. Mais ça serait bien de dire Allahu A'lam. Après, peut-être que dans la description physique, peut-être ça se peut qui correspond. Après, il y a eu d'autres frères comment dire, euh, ils ont affirmé, bon, ça c'est souvent des frères d'Iran hein, qui font ça, euh, qui ont affirmé que c'était, pardon, Adnan Arur. Bon, vous savez, hein, l'un des savants polémiques de l'Arabie Saoudite, hein, si je me trompe pas, Allahu A'lam. Euh, ouais, ça correspond pas non plus. Donc moi, je vais pas faire d'affirmation, je vais pas dire c'est telle personne, telle personne, telle personne. Moi, je pense plutôt que ce soit une personne qui est pas encore dans la scène mondiale, hein, qu'on n'a pas encore vu le visage. Mais euh, par rapport au hadith, je vais essayer de vous l'expliquer au maximum, Inch'Allah, avec les détails, Inch'Allah. Et puis, par contre, je vais directement le dire dès maintenant, dès le début de la vidéo, pour ceux qui pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à maintenant. Je vais pas dire je vais pas dire les références des hadiths. Parce que moi, je vais commencer par faire la vidéo, je vais essayer de la faire la plus courte possible, avec la plus d'informations possible. Et je vais passer les références des hadiths. Euh, je referai une vidéo pour comment dire, pour les frères qui souhaitent avoir les références des hadiths, parce que c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation que j'ai fait, moi, ça va faire depuis 2010 que je suis les événements, et à l'époque, que ce soit sur Internet, c'est beaucoup sur Internet, hein, on avait beaucoup plus accès en fait. Et moi j'ai remarqué que bon, depuis 2010, euh, il y a pas mal de choses qui ont été enlevées. Et puis bon, notamment les hadiths sur lesquels moi je travaillais, ils ont été enlevés. Et j'ai pas pris, c'est pas que j'ai pas pris le temps, c'est que moi j'ai pas pensé, comme je vous ai dit, hein, moi je faisais mon petit truc solo dans mon côté, hein, rien à voir avec YouTube ou quoi que ce soit. Donc pour moi, bon, certains vont penser que j'ai été un petit peu égoïste, ouais, c'est vrai. Si j'aurais été un petit peu moins égoïste,
C'est vrai que j'aurais pris les références des hadiths. Mais c'est pas quelque chose que je peux pas trouver, hein, je les retrouverai. Mais je ferai une vidéo euh, avec les références. Donc là, je vais commencer simplement avec les hadiths que j'ai dans ma mémoire en fait, que je me rappelle, hein, que je me rappelle. Et puis bon ben, vu que je suis quand même quelqu'un qui garde bien en tête, euh, je me souviens de pas mal de hadiths, Inch'Allah. Et puis donc voilà, simplement ça. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va commencer par le début, le Soufiani. Alors, il y a certains hadiths dans lesquels il dit que ce sera un fils d'Abu Sufyan, de l'un des descendants d'Abu Sufyan, et qui va faire pas mal comment dire, de dégâts dans la région du Sham. Donc, voilà, pour commencer par là. Alors, par contre, on a d'autres hadiths qui nous disent, eux, par exemple, exactement dans l'endroit où il va sortir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, Wallahu a'lam, bien sûr, ce qu'on sait, c'est que le Soufiani, par rapport au hadith, il sortira d'une ville qui s'appellera El Dar'a. Exactement la ville où la première fitna elle a commencé. Vous savez, la fitna avec les deux enfants. Voilà. Il va sortir de cette ville-là. Et une fois qu'il va sortir de cette... Pendant, en fait, la période où il va sortir, le Sham, il sera déjà divisé en plusieurs groupes. Enfin, en plusieurs groupes. Quand je dis plusieurs, faut me comprendre. Plus que un, ça fait plusieurs. Donc, il y aura déjà des bannières, en fait. Et notamment, il y aura les Turcs qui auront pris une certaine partie du Sham. Il y aura l'Ashab, qui sera aussi dans une partie du Sham. Et il y aura une troisième personnalité, et leur Utba, ou je sais plus, Allahu A'lam, j'ai pas envie de me tromper, je sais qu'il y a une troisième bannière aussi qui existe, qui sera là en fait. Alors, El Soufiani, quand il va sortir de la ville de Dara, au début il va sortir avec 360 personnes. Mais moi je vais vous raconter plus les circonstances dans lesquelles il va sortir. Il faut savoir que le Soufiani il va pas sortir comme ça, comment dire, ouais je sors aujourd'hui, c'est ma décision. Non, non, non. C'est pas comme ça. D'après les hadiths, c'est pas comme ça en tout cas. D'après les hadiths, on a un hadith qui parle justement du rêve du Soufiani. C'est-à-dire que le Soufiani, lui, c'est une personne qui a une certaine science. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit qu'il il va se perdre à cause de sa science. À cause de sa science, il va se perdre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine science, soit il va l'approfondir, soit cette science, il va le mener à la perte, en fait. Voilà. Donc, le Soufiani, les circonstances dans lesquelles ils vont sortir, c'est qu'un jour, un soir plutôt, il va faire un rêve. Et ce rêve, en fait, il va se répéter 3 fois. Donc la première fois, ils vont lui dire, dans le rêve, il va entendre une voix qui va lui dire lève-toi. Donc il va se lever, il va avoir peur, il va se lever, comme je pense, comme tout le monde, hein. Et puis après, il va se rendormir. Puis ce rêve-là, il va se répéter. Donc une deuxième fois, il va entendre la voix lève-toi. Bon, je pense que ça va être une certaine voix assez comment dire, assez terrifiante pour qu'il réveille en fait, hein. Wallahu a'lam. Euh, et puis il va se lever. Et la troisième fois, la voix, elle va lui dire lève-toi et va devant la porte. Donc à ce moment-là, le Soufiani va se lever, va aller devant la porte et il va voir qu'il y a. Alors, dans l'un des hadiths, vous avez le chiffre 7 et dans l'autre, vous avez le chiffre 9. Alors, 7 personnes avec des bannières ou 9 personnes avec des bannières qui vont lui dire nous sommes tes ashab, c'est-à-dire nous sommes tes compagnons. D'accord? Et ces gens-là vont l'inciter, c'est-à-dire une fois qu'ils vont l'inciter à sortir, et lui il va sortir. Et vont se rajouter à ces gens-là 360 personnes. Donc 360 personnes qui vont être ses compagnons en fait. Et de la ville de Dara, et il va commencer à se propager sur le Shem. Une fois qu'il sera sorti, vous allez avoir 30 000. Pardon, hein, excusez-moi, j'ai quelques petits, comment dire. Vous savez, moi je suis pas habitué à faire des vidéos, donc ceux qui se rappellent de leur début, peut-être qu'ils me comprendront. J'ai un certain stress.
Bismillah. Donc, euh, puis après, une fois que les 360 personnes l'ont rejoint et qu'il a commencé à faire parler de lui, vous allez avoir 30 000 personnes, c'est des chiffres qui sont dans les hadiths, vous allez avoir 30 000 personnes qui vont se joindre à lui. D'ailleurs, ces 30 000 personnes seront de la tribu de Al-Qalb. D'accord. Voilà. Une fois que les 30 000 personnes de la tribu d'Al-Qalb vont le rejoindre, le Soufiani va commencer à faire ses guerres. Il faut savoir que le Soufiani, lui, va faire pendant 6 mois, il va faire la guerre. Dans les hadiths, c'est ce qu'il dit. Il fera la guerre 6 mois et il régnera 9 mois. En tout, 15 mois. D'ailleurs, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un des hadiths, la deuxième partie du hadith, c'est-à-dire il régnera 9 mois et pas un seul jour de plus. C'est ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il confirme. Donc voilà. Donc, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va combattre l'ashab. Alors, l'ashab, c'est qui? Allahu a'lam, on ne sait pas c'est qui. Mais par rapport à la situation actuelle qu'on voit au Shem, on peut quand même avoir une petite idée de qui est-ce qui va combattre par rapport à Ashab. Il va combattre et il va les détruire. C'est-à-dire qu'il va vaincre l'armée de Ashab. Ashab, c'est qui? C'est Ashab ou le Mahdi, c'est-à-dire que c'est une personne qui combat au Shem, qui a son propre étendard et qui, dans l'intérieur de lui, et les gens qui sont avec lui, ça sera de soutenir El Mahdi. Mais bon, vu que le Mahdi ne sera pas sorti quand le Soufiani sortira, ben voilà, il va combattre avec le Soufiani et puis le Soufiani va gagner. Après, il combattra contre Otba ou Uqba, je ne me rappelle plus. Allahu a'lam. Et il gagnera aussi contre lui. Et puis après, il se dirigera contre les Turcs, qui eux, à cette époque-là, ils seront au Shem. C'est-à-dire, ils seront descendus au Shem. Pourquoi? Parce que le hadith, il dit, le Soufiani, il va combattre les Turcs dans la ville de Qarqisya. Qarqisya, c'est où? Qarqisya, dans certaines anciennes cartes euh, géographiques du Shem, on peut le localiser par rapport à la ville de Deir el-Zor. Et pourquoi moi je vais dire Deir el-Zor? Et je suis pratiquement sûr que c'est la ville de ou Deir el-Zor ou Raqqa, c'est l'un ou l'autre. Mais plus sur la ville de Deir el-Zor. Et je l'expliquerai pourquoi. Ce sera en complément d'une des vidéos que j'ai vues d'un frère qui parlait d'une certaine fitna qui allait avoir au Shem par rapport à la montagne d'or. Et il avait donné le nom d'une ville et qui est pas très très loin de Deir el-Zor. Donc voilà. Et il combattra les Turcs là-bas. Ce qu'il y a, c'est contre les Turcs, lui, il va pas gagner. D'ailleurs, dans les hadiths, il en ressort que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il combattra les Turcs et personne ne gagnera et il y aura 70 000 morts des deux camps. Vous voyez comment dire, la grandeur des chiffres. 70 000 morts des deux camps, c'est énorme. Un mort, c'est énorme déjà aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Une personne qui meurt, un innocent qui meurt, c'est énorme. C'est comme si on avait tué Bismillah. Comme si on avait tué toute l'humanité. Alors imaginez-vous 70 000 morts de chaque camp. Allahu A'lam, je ne sais pas si c'est 35 000 d'un côté et 35 000 de l'autre, ou c'est 70 000 d'un côté et 70 000 de l'autre. Je ne m'en rappelle plus très très bien, mais normalement, je sais que le chiffre 70 000, il est cité. Mais il ne gagnera pas. Et par rapport à cette situation-là, quand il verra qu'il n'arrive pas à affronter les Turcs, il n'arrive pas à prendre le dessus, il se dirigea vers la ville maudite, Bagdad. Et il conquérera toute l'Irak. Pas une seule partie. Il conquérera toute l'Irak. D'ailleurs, il ira dans une ville qui s'appelle Fallujah, ouais, et une autre ville qui s'appelle Ramadi. Et il fera là-bas, il fera plus de 110 000, subhanallah, 110 000 morts. Si je me rappelle bien des hadiths, je crois que c'est 110 000 morts. Il fera plus de 110 000 morts là-bas. C'est énorme, c'est des chiffres énormes. Et puis, une fois qu'il aura fait ce qu'il avait à faire en Irak, là, il se dirigera à Damas et il conquérera le Minbar. C'est-à-dire, il prendra la ville de Damas.
Et c'est à partir de là qu'il commencera à régner pendant 9 mois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi maintenant je dis ça? Ou que où je me suis mis sur ce sujet-là de la première vidéo. En fait, c'est parce que en fait, c'est la fitna du Soufiani, elle est juste avant, elle est juste avant le Mahdi al-Montadar. Donc c'est l'une des, pour moi, c'est l'une des plus importantes. Et quand comment dire, les troubles, ils ont commencé au Sham, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont dit voilà, Assad, c'est le Soufiani, c'est ceci, c'est la guerre contre le Soufiani, euh, et moi, j'étais pas très, je sais pas, il y avait toujours un petit truc en moi qui me disait, ouais, non, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui correspond pas, en fait. Et en fait, je me suis pas trompé, hein. Maintenant, ça va faire pratiquement 8 ans, presque 9 ans, hein, Allahu A'lam. Et puis bon, ben, moi, ce que je vois, c'est que le Soufiani, il est pas encore sorti. Euh, donc voilà. Et après, il enverra. Donc après ça, c'est les hadiths connus, hein. Après, il enverra une armée à Médine qui détruira la ville de Médine. Et puis, après, il se dirigera vers la Mecque pour combattre Al-Mahdi al-Muntadar. Et puis, euh, et puis son armée sera engloutie à El-Baïda. Et puis après, le Mahdi, il le tuera près d'un arbre au Chêne. Mais alors, maintenant, on va en venir à la description maintenant du Sofiani. Pourquoi est-ce qu'au début, on a tous dit, ouais, enfin tous, pas dire tous, mais beaucoup de gens, ils ont dit, ouais, c'était Assad. Et dans la description, et d'ailleurs, il y en a plein, ils disent c'est le roi de Jordanie. Allahu A'lam, moi j'aime bien dire Allahu A'lam, on sait pas. Ça peut être le roi de Jordanie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un militaire. Il faut savoir que le roi de Jordanie, c'est un militaire, hein. Bon, il a les yeux bleus. Et on a un hadith d'ailleurs sur Soufiani qui dit qu'il préparera son armée petit à petit dans un endroit désertique. Et vu qu'il va sortir de la ville de Daraa, bon ben, un endroit désertique, il n'y en a pas 150 millions, hein. Il n'y en a pas 150 millions. Vous n'allez pas partir sur Jupiter pour préparer une armée et venir à la ville de Daraa, hein. Donc frontalière, la ville de Daraa, très frontalière à la ville, enfin à la Jordanie. Allahu A'lam, ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien que ce soit le roi de Jordanie, Allahu A'lam. Mais dans la description physique, voilà, pour en revenir, c'est que ce sera une personne avec une tête énorme. C'est-à-dire qu'il a une tête énorme. C'est-à-dire que dans les traits physiques, ce qu'on va remarquer chez lui, c'est sa tête, c'est une grosse tête, quoi. Il a une très grosse tête. Et il a, comment dire, dans l'œil. Alors, il y a certains qui ont fait des ijtihad, ils ont dit, ouais, un grain de beauté dans l'œil. Après, ils ont comparé ça à l'œil de Saddam Hussein. Ouais, non, dans les hadiths, ce qui est dit, c'est comme s'il avait un surplus de peau. Vous savez, comme, euh, comme s'il avait un bout de viande dans l'œil. Je suis sûr que vous avez déjà vu au moins ça, au moins une fois dans votre vie, chez les personnes âgées ou un truc comme ça. Vous l'avez sûrement déjà vu une fois. Et puis, c'est ce qu'on va remarquer dans les traits physiques, en fait. Du Sofiani, c'est ça, qu'il a une grosse tête, une très grosse tête. Bon, après, je pense pas qu'il a une tête de 1 mètre, hein. C'est que juste sa tête, elle est grosse. Elle attirera l'attention. Et puis, dans l'un de ses yeux, à droite ou gauche, je m'en rappelle plus, Allahu A'lam, il y a un surplus de peau. Donc, voilà ce qu'on sait. Après, on a un autre hadith, d'ailleurs, Hamza, il l'avait cité. Euh, il disait, oui, le Soufiani, il sera bleu, rouge, jaune. Et, et bon, je ne jette pas la pierre, il fait un travail magnifique, hein. D'ailleurs, je pense que lui, il avait simplement répété et que même lui, il avait dit Allahu A'lam. Euh, et d'ailleurs, la désignation de la personne qui lui avait envoyé cette information-là, enfin, j'aime pas dire le savant parce que Allahu A'lam, hein,
Comme je vous ai dit dans la première vidéo, hein, moi, les savants et comment dire, les dirigeants qui sont dans les terres musulmanes actuelles, j'ai un petit problème avec eux. Donc voilà. Donc, la personne Adnan Harour ressemblerait à cette description par rapport au hadith dans lequel Rasul sallallahu wa sallam, il dit le Soufiani sera bleu, rouge et jaune. Alors, est-ce que ce bleu, rouge et jaune, c'est une description physique ou c'est une explication de son étendard? Moi, c'est la question que je pose. Parce que dans l'un des hadiths, par rapport au visage du Soufiani, alors, la description de l'œil, on l'a faite, la description de la tête, on l'a faite, mais on a un autre hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que le Soufiani, il aura des traits d'une maladie qui gratte sur le visage. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la maladie, hein, mais c'est-à-dire qu'il aura des traces sur le visage. Et vu que c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, alors j'explique, hein. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux à qui ils tomberont sur les hadiths que je parle. Ouais, mais t'as dit qu'il aura que Rasoul il a dit ça, t'as menti. Non, alors je vous explique. Euh, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi, il dit pas le nom d'une maladie qui gratte sur le visage. Non. Moi j'explique avec mes mots à moi. Le nom de la maladie, je m'en rappelle, mais j'arrive pas à la traduire en français. D'accord? Voilà. C'est une maladie particulière qui laisse des traces sur le visage. Euh, qui laisse des traces sur la peau, en fait, voilà. Mais moi, j'essaye de vous l'expliquer avec mes paroles à moi. Je suis pas là pour, je suis pas là pour, comment dire, modifier les hadiths ou ceci, cela. Je suis pas là pour ça. Ça m'intéresse pas. C'est loin de moi. Inch'Allah, avec Rabbi me tienne loin de tout ça. Voilà. Donc, Inch'Allah, ceux qui m'écoutent, ils me comprendront ce que j'essaie de faire, et puis voilà. Donc, lui, il aura des traces sur le visage. Alors, d'une maladie qui gratte, ou le nom d'une maladie, Allah, moi, je me rappelle plus. Et, euh, et si Ressus, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait dire qu'il avait, que ce serait son visage qui serait rouge, ben, il aurait dit, Allahu alam, hein. Ouais, le Soufiani, il aura le visage rouge. Et la barbe jaune. Je sais pas, Allahu alam. Vous voyez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, moi, le hadith qui concerne le Soufiani sera bleu, rouge, jaune, est-ce que c'est une description physique ou est-ce que c'est la description de son étendard? C'est la question que moi je me pose. Allahu alam, ça peut être une description physique. Moi, je pense plus sur le fait que sur le fait que ce soit une bannière qui va sortir, la bannière du Soufiani. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai voilà. Et bon, tout à l'heure, je vous avais dit que combattrait les Turcs à Deir el-Zor. Et j'avais insisté sur Deir el-Zor. Enfin, moi, je pense plus que ce soit Deir el-Zor qu'Orakka, hein. Je pense pas trop que. Moi, je pense plus que ce soit Deir el-Zor. Ce qui est sûr, c'est que ce sera, oui, que ce sera contre les Turcs. Voilà, c'est tout. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, Deir el-Zor, il est frontalière à l'Euphrate. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une montagne d'or qui va sortir de l'Euphrate. Et l'autre jour, quand j'écoutais le frère Hamza, euh, qui disait qu'ils avaient déjà commencé à faire des recherches d'or sur une ville qui s'appelle Barouz. Je crois que c'était Barouz, hein, je crois que c'était ça, Allahu Alam. Il avait donné une ville en fait. Et si je me rappelle bien, d'après ma mémoire, cette ville-là, elle est pas loin des Vous voyez ce que je veux dire? Elle est pas très très loin. Donc Allahu Alam. Donc moi je pense plus vers des après bon, la montagne de l'Euphrate. Elle peut être ailleurs aussi, Allahu Alam, hein, l'Euphrate elle est grande. Donc voilà ce qui est du Soufiani.
Moi, ce que j'ai à dire sur le Soufiani, c'est ça. Bon, bah, j'espère qu'il y a des informations que vous aviez pas, que je vous ai données, et puis voilà. Et puis, je referai une vidéo sur le sujet avec les hadiths. Donc, faudra me laisser un petit peu de temps, hein, mais je vous donnerai les références des hadiths, Inch'Allah. Et puis, comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même. Par contre, ce qui est bon à savoir, juste avant que je clôture le, comment dire, la vidéo, c'est que, bon, Soufiani, il est important. Il est vraiment très très important. Euh, parce qu'il est déjà juste avant le Mehdi. Mais pourquoi il est important, moi, à mes yeux? euh, C'est c'est plus par rapport à un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui disait, concernant Ahl Zaman, qui disait que Ahl Zaman, il viendra un temps où les routes seront coupées. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les routes, ils seront coupées. On n'aura pas accès à certains pays. Et pour moi, le Soufiani, il est important dans ce sens-là. Pourquoi? Bah parce que déjà, si, Inch'Allah, hein, Inch'Allah, si Rabbi le permet, et qu'on doit soutenir Al-Mahdi al-Muntadar, mais sans hésitation et avec détermination, Inch'Allah, bah c'est bien de savoir qui pourrait être le Soufiani et de prendre ses précautions en tant que tel. Voilà. C'est pour ça, en fait, que je précise. Bon, après, il faut savoir, hein, le Soufiani, il enverra aussi une armée aussi au Khorasan. Bon, après, il y en a qui pensent que ça peut être Daesh, surtout chez les frères sunnites, hein, enfin, chez les frères chiites que je vois ça, eux, ils ont désigné Daesh comme comment dire, euh, étant l'armée du Soufianite. Allahu alam, moi je pense pas. C'est pas ce que je pense. Je pense que c'est un groupe qui est là, qui est au Shem, mais lequel? Allahu alam. Pourquoi? Parce que ça correspond pas au descriptif. C'est pas, comment dire, il correspond pas au hadith et il correspond pas. Comment dire, le groupe de, le groupe de Daesh, lui, correspond à un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit que voilà, il y viendra une fitna qui sortira des pieds d'un de mes descendants, il appellera les gens à moi alors que lui, Allahu alam, un hadith comme ça, alors qu'il qui fait pas partie des miens. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense que les frères, ils le connaissent. Il correspond à ce hadith-là. Mais il correspond pas au hadith du Soufiani. Alors, est-ce que ce sera quelqu'un qui prendra la tête de Daesh? Allahu A'lam. Ça peut être aussi ça. On ne sait pas. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais moi, je pense que c'est une personne qui n'est pas encore dans la scène actuelle. Et que c'est pas un groupe qui est encore dans la scène actuelle. Voilà, moi, ce que je peux en dire. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est, c'est comment dire, les dégâts que le Soufiani lui va faire. C'est-à-dire l'un de ses traits caractéristiques. Savoir que c'est, par exemple, quand il aura conquis l'Irak et qu'il se sera dirigé vers Minbar au Shem, c'est-à-dire il prendra le Minbar au Shem, je pense que ce sera la ville de Damas, ben, je pense qu'il prendra tout le Shem en tout cas. Après, il y a 5 villes que Ressus sallallahu alayhi wa sallam il a citées dans les hadiths. Moi, je ne m'en rappelle plus des cinq villes. Euh, donc, s'il y a des frères qui peuvent le retrouver, tant mieux. Je sais qu'il y a 5 villes qu'il sera sûr de conquérir, très très grosses villes. Après, voilà, je sais qu'une fois qu'il aura conquis l'Irak, il ira à Damas, Allahu Alam, et là, il se mettra sur le minbar. Et je vais expliquer ce hadith-là, pourquoi. Parce qu'il est important. Il est important parce que ça va donner son caractère, en fait. La personnalité du Soufiani. Une fois qu'il sera sur le minbar au Sham, il fera rentrer une femme
au masjid. Et une fois qu'il fera rentrer la femme au masjid, il, devant ses compagnons, et il aura une relation, il essaiera d'avoir une relation avec cette femme. Et là, une personne du groupe va s'élever contre lui et va lui dire: ce que vous faites là est sans aucun doute haram. Et il sortira du masjid pour prévenir les autres, les autres clans, enfin les autres clans, les personnes du clan, et Soufiani le fera tuer avant qu'il puisse le faire. Un autre trait aussi du Soufiani, c'est que le Soufiani, lui, il aura ce sera un massacre, mais comment dire, quand j'y pense, ça me fait pas des frissons, mais ça me met plus la colère. Ça me met plus la colère parce que je sais pas quel genre de personne peut faire ces genres de trucs-là. Euh, et l'un des hadiths, en fait, un autre hadith qui dit sur le Soufiani, qu'il tuera les femmes jusqu'à les éventrer et même tuer les bébés qui y a à l'intérieur d'eux. Et un autre hadith que je m'en rappelle, celui-là, euh, il, a, il fera. Alors, c'est une personne, je pense que c'est une personne particulière, hein, parce que c'est un hadith qui, si je m'en rappelle bien, il citait une seule femme, donc pas plusieurs. Donc, c'est pas quelque chose qui va être répétitif, mais ça va être un acte en fait, qui va marquer les troupes du Soufiani. C'est que. C'est que Soufiani va inciter, donc je vous assure, j'arrive même pas à le dire le hadith parce que parce que c'est dégueulasse. C'est tout simplement c'est dégueulasse et puis voilà. C'est que voilà, Soufiani, alors je sais plus si dans le hadith il dit, lui il va violer et puis incitera ses combattants à la violer. Mais en tout cas, il y a une femme qui se fera violer et qui sera enceinte. Voilà. C'est et qu'à la fin il tuera ou il demandera de la tuer. Wallahu a'lam. Voilà, donc excusez-moi, j'avais un petit peu de mal à le dire, mais c'est émotionnellement, c'est quand j'y pense, c'est dégueulasse, donc j'ai un petit peu de mal. Euh, donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu le trait caractéristique qu'il a. Quand il ira en Irak, il tuera les personnes de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa alihi. Et à Médine, il fera la même chose. Il tuera les personnes de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui en ressort des hadiths, en tout cas. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur le Soufiani. J'essaie de voir si j'ai oublié un hadith dans ma tête. Non, c'est bon, je pense que j'ai pas oublié. Allahu a'lam. En tout cas, si j'ai oublié et que ça me revient, ben, je referai une vidéo, il n'y a pas de problème. Donc voilà mes frères. Le Soufiani, voilà ce que c'est. Ce qu'il y a avec ça, c'est que le Soufiani, il y a un hadith sur le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit en un an, un mois et une semaine, vous allez avoir 3 apparitions. Le Soufiani, Al-Yamani ou Al-Khurasani. En un an, un mois et une semaine. C'est-à-dire que c'est des événements qui vont s'enchaîner très très vite en fait. Vous allez avoir le Soufiani qui va sortir le premier, donc il va combattre El Rutba ou Quba, je ne me rappelle plus. Après il va combattre l'Ashab, ou il va combattre l'Ashab, et puis après il va combattre El Quba. Et puis après on va avoir le Yamani qui va sortir. Inch'Allah. Et de suite après on aura le Khurasani. Donc les événements ils vont aller très très vite. C'est pour ça qu'il est bon de d'avoir une vue globale sur Soufiani et puis pas faire des affirmations. Pas faire des affirmations, c'est-à-dire c'est telle personne, telle personne, telle personne. Bah, regardez, hein, le Shem il a commencé, il y a beaucoup de hadiths auxquels il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas accès. Puis ils ont dit voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça va bientôt faire 10 ans. On en est. Bon, ça a évolué un petit peu maintenant. On a des Turcs au nord. On a à Idlib, on a un certain groupe, je ne vais pas citer le nom. Euh,
à l'est, on a un autre groupe. Voilà, ça évolue petit à petit. Moi, ce qui me fait, c'est pas que ça me fait plaisir, hein, mais c'est que quand je vois que le temps il passe comme ça, il y a un hadith que Hamza il avait dit, qui disait que la quatrième fitna, un hadith de Ali ibn Abu Talib, qui disait que la quatrième fitna, elle allait durer 12 ans. Voilà, quand on voit que c'est comme ça, on dit que voilà, les choses vont petit à petit, et c'est bien d'être, comment dire, savant de ces hadiths-là pour après moi je parle de ceux qui se sentent ansar, hein. Je parle de ceux qui sont déterminés. Moi, je sais que bah, Rabbil Alamin, s'il permet, moi, je suis quelqu'un de déterminé. J'ai pas de doute là-dessus, Inch'Allah. Euh, donc, c'est bien de les savoir. C'est, après, il y a des frères, enfin, des frères, ouais. Ouais, des frères, c'est des frères quand même. Ils disent Allah comme nous. Et ils sont comme nous, hein. Voilà. Après, voilà, on n'est pas sur le même point de vue. Ça, c'est autre chose. Euh, ouais, mais les hadiths, ils sont pas sahih, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Ouais, bah, les hadiths, ils sont pas sahih. Peut-être parce que Cheikh Al-Albani, il les a pas authentifiés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que euh, c'est un certain groupe, hein, que moi, je peux pas. J'ai j'ai pas trop de comment dire, envers ce groupe-là. J'ai j'ai vraiment. Parce que j'ai discuté plusieurs fois avec ces gens c'est les salafistes, hein. J'ai eu plusieurs discussions avec eux. C'est impossible, on peut pas parler avec eux. Alors moi, quand j'ai quelqu'un avec qui on peut pas parler, ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant. Quand tu essaies d'expliquer un truc, et ouais, mais le hadith, il est pas sahih. Ouais, bah, il est pas sahih, il est pas sahih, il est là. Prends-le, garde-le en tête, et puis voilà, c'est bien d'avoir ces munitions. C'est quoi ce truc de tout le temps? Ouais, hadith, c'est pas sahih, on le rejette. Quoi, vous allez faire quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Astaghfirullah al-azim, on va déterrer Cheikh Al-Albani, on va dire qu'il authentifie les hadiths, c'est quoi le délire? Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend simplement les hadiths sahih sur El Mehdi, il n'y en a que 4. Il y en a 4 ou 5. 4 ou 5, hein, ça dépasse pas les 10. Ça dépasse pas les 10 hadiths. Allez, faites un puzzle avec 10 hadiths. Moi, j'ai envie de vous voir faire un puzzle avec les 10 hadiths. Le problème, c'est que voilà, c'est comment dire. Voilà, nous, on sait que, comment dire, ce sera fait à la Mecque, le soufianisme, ceci, cela. Voilà, hadith da'if, on les met de côté, ça ne nous regarde pas. Ouais, mes frères, comment dire, si tu réfléchis comme ça, moi, Allahu a'lam, hein, moi, je pense pas que tu seras prêt au moment où il faudra être prêt. C'est bien d'avoir une vue globale. Bon, le hadith, il est da'if. Bon, bah, il est da'if, il est da'if. Je parlais du Soufiani tout à l'heure. 80% comment dire, peut-être 80% des hadiths que j'ai cités, peut-être qu'ils sont da'if. Allahu a'lam. Mais, mais moi, voilà. Moi, j'aime bien les garder de côté. J'aime bien, voilà. J'aime bien parce que vous avez un hadith sahih, on sait que le Soufiani, peut-être il va sortir, peut-être que c'est un hadith sahih, hein. Et puis, euh, et puis on fait quoi alors? Tous les autres hadiths qui parlent du Soufiani, parce que vous n'en avez pas d'autres, hein, vous savez ça, et puis voilà, ça va, vous n'en avez pas d'autres. Donc il faut faire avec ce que vous avez dans les mains. Donc voilà, moi je fais avec ce que j'ai dans les mains. Et je ne vais pas m'amuser à jeter à la poubelle ceci, cela. Après, ouais, après je regarde, après il y a des hadiths qui tiennent pas la route. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Rayat al-Soud, bah, Rayat al-Soud et puis Shuhaib ibn Salih, ouais, Shuhaib ibn Salih, pas la personnalité et puis les actes qu'ils vont faire, hein. C'est pas ça qui tient pas la route. Non, ce qui tient pas la route, c'est les délais dans lesquels ils doivent sortir.
Bon, je vais pas détailler maintenant, je vais faire une vidéo spéciale sur ça, c'est-à-dire sur Chouaib ibn Salih et puis Raït El Soud. Je ferai une vidéo spécialement sur ça parce que vous verrez, il y a, il y a quelque chose qui tient pas la route dans le sens des hadiths et puis dans la chronologie des choses. Donc voilà. Donc merci d'avoir écouté les frères et puis les frères, les sœurs aussi. Et puis Inch'Allah, ça vous, pour ceux comment dire, voyaient pas une vision globale, bon bah là, j'espère que ça vous aura complété. Inch'Allah, j'ai rien oublié, Inch'Allah. Donc voilà, salam alaikum à tout le monde, et puis prenez soin de vous, Inch'Allah.